Bonjour, je suis Alan et bienvenue sur Filf, le podcast cinéma qui se demande fallait-il le faire. Le film qui a été voté la semaine dernière, c'est Rollerball et nous allons donc en parler avec Émeric et Julien. Bonjour messieurs. Bonjour Alan. Salut Alan, salut Julien. Alors on parle aujourd'hui de Rollerball, le film sorti en 1975, réalisé par le Canadien Norman Jewison, avec James Caan, Cannes, comme le festival de Cannes. Caan, dans le rôle principal. Film inspiré de la nouvelle Rollerball Murders, ou en français Meurtre au jeu de boules. Très bien. Voilà. Très bien, ça part bien. Ouais, ça part bien. Donc Rollerball Murders de William Harrison, qui a également négocié... Ça y est, on a perdu Émeric. Oh putain, il est trop tôt pour faire ça. Oh mon dieu. Pardon. Professionnel, allez. De William donc, Harrison. Meurtre au jeu de boules, donc. Ouais, Meurtre au jeu de boules, voilà. William Harrison, qui a également négocié et écrit le scénario du film. Ça, c'est une histoire assez intéressante. Je me réjouis. Le rollerball, c'est donc un sport futuriste violent où le but est de faire des points avec une balle de métal tout en frappant ses adversaires. C'est une sorte de roller derby version Mad Max avec des motos et des gants à clous. Et ça fait kiffer les gens en manque de sensations fortes, car dans cette fausse utopie, les gens, ils s'ennuient. Alors avant de commencer, messieurs, je vous propose un petit quiz, vu que ça devient la mode pour cette émission. Un quiz de vitesse, violent et ludique. Question ball, ou question pour une boule. Non, mais allons-y. Allons-y, très bien. Donc c'est le principe de question pour un champion. Hein. Mais avec ta traduction du titre de la nouvelle, comment il s'appelle au Québec Le rollerball. Rollerball. Ouais, je sais pas en fait. Okay. Je crois que non, je crois que c'est pareil. Ça fait très titre québécois hein, quand même. Oui, justement, est-ce qu'ils ont Si été... c'était le rollerball, peut-être rollerball. Quoi. Ok. Vous êtes prêts pour le quiz? Feu. Donc il faut taper sur qui? Alan. Si vous répondez pas, vous vous faites frapper par une balle avec une balle métallique. Top. Je suis un sport futuriste violent où le but est de faire des points avec une balle de métal tout en frappant ses adversaires. Non. Oh, dis donc. Se déroulant en 2105, les équipes sont composées de 9 joueurs. Chaque équipe a de lourdes armures et doivent marquer des buts dans le camp adverse. Ils peuvent cumuler des points en lançant la balle dans des rampes sur le côté du terrain. Il y a donc un petit aspect flipper dans ce sport. Je suis apparu dans un jeu vidéo développé par Bitmap Brothers, sorti en 1990. Oui, Julien? Non? Tu parles du Blood Bowl? Non. Développé par Bitmap Brothers, sorti en 90 sur Atari. Je suis... Ah non. Ah non, j'ai pas moi. Mince, attends, ça va revenir. Avec des motos aussi... Tron? Non. Ah non. Le Speedball. Et là, je parlais du Speedball 2, de deuxième génération, le Brutal Deluxe. C'est un jeu vidéo qui était sorti, qui a eu pas mal de succès, et qui est inspiré de Rollerball, justement, où tu frappais tes adversaires et tout. Et c'était un super jeu, à l'époque, si jamais. D'accord. Je suis très déçu que vous connaissiez pas. Mais vous êtes trop jeune pour ça, j'imagine. Merci. Ça doit être ça, oui. Deuxième. Top. Je suis un sport futuriste violent, où le but est de faire des points avec une balle de métal tout en frappant ses adversaires. Mais... Je suis avant tout une course, se faisant en roller, où l'on gagne si l'on passe la ligne d'arrivée en tenant cette balle dans la main. Non. Toujours. La course va très vite, car les participants sont des cyborgs. Apparaissant dans un manga SF culte des années 1990, Gunm, je suis... Je peux appeler une amie? Il y a eu une adaptation par Robert Rodriguez il n'y a pas long. Oui, Alita. Ouais. Mais j'ai pas le sport. Vous n'avez pas le sport? Non, ça s'appelle le motorball. Voilà. Ok, très bien.
On voit un schéma qui sort de là, tu vois. Il faut qu'on trouve un mot à mettre avant ball. Ok, j'avoue. On va voir. Top. Je suis un sport futuriste Knacky violent. Ball. J'ai bon ou pas? Pas de pub. Non, Pardon. c'est pas ça. Où le but est de faire des points avec une balle de métal tout en frappant ses adversaires. Mais enfin. Le Quidditch. Je suis un mélange de baseball, où il faut frapper une balle métallique lancée à toute vitesse, et de football américain quand il s'agit de foncer sur le terrain afin de rejoindre les bases. Ok, Soccer Ball. Non. Hmm. Les joueurs viennent de différentes planètes. Alien Ball. Non. Alien Ball. Apparu dans une série animée culte des années 1980, Cobra. Je suis Cobra Ball. le Rook Ball. Le Hmm. Rook Ball. Vous avez pas tellement vu Cobra? On est trop jeune. Allez, un petit C'est dernier. dans ma Cobra le dessin animé. Ouais, Cobra le dessin animé, ouais, tout C'est à dans fait. ma ouais. liste Prime Vidéo. Il y a l'intégrale. Ah bah je te conseille fortement de Ah bah, il y a regarder, c'est l'intégrale. trop bien Cobra, et j'aimerais beaucoup une Je adaptation regardais en un peu live. quand j'étais petit, mais pas assidue, enfin pas de manière assidue comme je regardais Dragon Ball par contre. Là, Ouais, je ouais. loupais aucun épisode, mais Cobra j'ai un peu. Ah non, c'est top. Ok. Et toute la partie du Rookball, justement, elle est fantastique, ça rappelle un peu Rollerball, justement. Donc c'est Et, football. Ouais, le Rookball. Rook avec un G, je crois. Rookball. D'accord. Le Roof, Rouch, ouais, je sais pas. Ah, Rough. Non, R-O-U-G-H. non, là c'est RUG, Ah, d'accord, si, ok. de ce que j'ai noté en tout cas. D'accord. Bon. Allez, un petit dernier. Je suis un sport médiéval fantastique violent où le but est de faire des points avec une balle cerclée de métal tout en frappant ses adversaires. Basé sur le football américain, le but est de franchir la ligne adverse afin de faire un touchdown. Les joueurs peuvent être de races très différentes, telles des elfes ou des orques. Sorti en 1987... Julien, sérieux ? Sorti en 1987, ce jeu de figurines se situe dans l'univers de Warhammer, Ah, donc le Blood Bowl. le Blood Bowl. Voilà, on y est, on y est. Purée. C'est ça. T'as pas été réactif sur celui-là, je pensais que tu allais l'avoir tout de suite. J'ai 0 point. Ouais, Non. il était dur, Bah oui, c'était dur. ce questionnaire. Mais très intéressant, c'est rigolo tout le nombre de sports avec une balle Oui. métallique. Où il faut se On faut se dirait mettre pas sur comme la ça, gueule mais- finalement. Ouais, finalement, il y en a énormément. Hein. Et tout ça vient de Rollerball. Hein. Quel héritage. Alors, très bien, qui veut se lancer ? C'est à vous. Alors oui, moi, alors Eric, j'ai un petit, j'ai une petite séquence, une petite chronique. très bien, Je ok, pense ça, je sais pas c'est comment appeler ça. super. Avant, après peut-être je laisse la parole à Julien, comme tu non, veux. non, vas-y, vraiment. tu peux enchaîner. Ouais. Parce que je voudrais rendre hommage à un visionnaire avant d'attaquer mon argumentaire. Et je vais me mettre à l'appeler Vision, d'ailleurs. Pas pour sa ressemblance avec le personnage Marvel, mais plus simplement parce qu'il a le don de vision. Et je veux parler de notre camarade Alan. Petit rappel des épisodes précédents. Alan nous a proposé le film Ne coupez pas de Shinichiro Ueda. Alan, est-ce correct ? Tout à fait. 2 jours après, on apprend que Michel Hazanavicius fait un remake, et avec Romain Duris en plus, parce que pour le coup on avait fait une boutade dans l'épisode au sujet de la présence de Romain Duris, un potentiel remake de Ne coupez pas, et en fait 2 jours après on apprend que ça va arriver pour de vrai. Alan, tu nous as proposé le remake live de La Belle et la Bête, est-ce correct ? Oui, tout à fait, ouais. Bien, 2 jours après, Angela Lansbury décède. Alan, si, oui. Je dis pas que c'est de ta faute. Mais n'empêche qu'elle décède 2 jours après. Alan, tu nous proposes Battle Royale, un de nos tout premiers épisodes FILF. Quelques jours après, sort la version Ultimate Battle Royale 1 et 2 en Blu-ray. Ouais, super coffret d'ailleurs. Ouais. C'est pas fini. Alan, nous avons aussi choisi Alarme Fatale. Et en avril 2021, Frank McRae, qui joue le plus célèbre des commissaires de police des années 90, décède. ça m'embête un petit peu, ouais, quand même. Coïncidence ? 2 jours après qu'on ait choisi le Django de 1966, Il y a encore quelqu'un qui meurt ? Quentin Tarantino était en Trending Topics, donc en TT sur Twitter. Là, je me dis non mais c'est bon, quand même. Ah oui, ça va. Mais en fait c'était pour dire qu'il allait peut-être faire une série. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Mais c'est vrai qu'il n'avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Mais voilà, ouais, il suffit effectivement. Ouais. C'est quand même beaucoup de coïncidences. Alors peut-être que notre regard est biaisé par notre connaissance du fait que... Mais Django, c'est pas moi qui l'ai proposé. Hein. N'empêche.
J'y suis pour rien. Si, si. Même Alarme Fatale, c'était pas moi. Alarme Non, fatale, non. c'était moi, je crois. C'était toi C'était déjà. bien Alan, oui. Ok, cool. Donc peut-être que notre connaissance, c'est un peu comme quand tu es célibataire et que d'un seul coup tu te mets à voir des couples qui s'embrassent partout en fait. Peut-être qu'on veut voir des choses en fait, qui n'existent pas forcément. Mais, tel un T-Rex face à un humain assis sur des toilettes, Alan ne peut pas s'en empêcher. Et il y a une autre prémonition, la dernière en date, et elle est évidemment sur le film dont on parle aujourd'hui. Parce que, quelques jours après avoir enregistré le vote qui nous a amené à choisir Rollerball, notre président, alors Emmanuel Macron, pas le président de l'assaut FILF, qui est Alan, mais non, notre président français, à propos de la Coupe du Monde de football qui se déroule actuellement au Qatar, a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Rollerball, dont nous parlons aujourd'hui, c'est un film sur le sport et un film politique. C'est un film dans lequel un sport est complètement politisé. Ça fait encore une coïncidence. Tu nous sors Rollerball et notre président nous dit qu'il ne faut pas politiser le sport, les amis. Ah ouais, c'est vrai que ça tombe bien avec cette Coupe Ouais, du Monde là ça- en fait. Exactement. Ouais. Non mais carrément. Mais à la base, c'était pas prévu de. C'est vous qui l'avez choisi alors que c'était. Oui. Mais vous piratez mes listes aussi. Non, enfin, c'est super intéressant. Mais À chaque ouais, fois cool, qu'on- ok. enfin, régulièrement, quand on propose un truc, il y a une actu dans les jours colle, qui suivent, quoi, qui vont coller à un truc que tu as choisi ou que tu as dit. Oui, je trouve ça impressionnant. c'est cool. Donc, du coup, Enfin, je crois. est-ce que le choix de ne pas avoir d'identité secrète est volontaire, Alan ou... C'est un super pouvoir, tu sais. Voilà, C'est peut-être son identité secrète, on ne connaît peut-être pas le vrai Alan, tu vois là. Enlève tes lunettes pour voir. Oh putain En fait, Ah, mais c'était lui depuis le début. j'étais bien Vision Man. Vision Man. Du coup, ouais, j'enchaîne ou tu veux y aller? Vas-y, enchaîne. Ok, C'est bien ok, bon, alors. Je n'ai pas détesté Rollerball. J'ai pas aimé non plus. Ce film a un peu coulé sur moi comme de l'eau trop chaude quand il fait trop chaud. En fait, ça sert à rien. J'ai une vraie absence d'émotion totale en regardant ce film. J'ai eu une émotion devant Liberté Oléron. J'ai eu de l'émotion devant Belle. Alors, pas forcément des émotions très positives, pardon. Mais j'ai ressenti quelque chose quand même, quoi. Là, pour le coup, rien. Le film commence par de la musique classique. Alors, je vais commencer par ça. Alors, musique classique, ça a toujours un petit côté raffiné, en fait. On a déjà vu des milliers de films où le bandit, le méchant, écoute de la musique classique pour se donner un air un peu raffiné, un peu distingué, un peu en contraste avec tout ce qui va pouvoir faire dans ce film de très diabolique ou de très mauvais. Voilà, tout ça c'est de la musique classique. En termes de littérature, Hannibal Lecter écoute les variations de Goldberg, par exemple. Voilà. Oui, ça crée un contraste intéressant, comme Metropolis, où à la fin, t'as tout l'immeuble qui explose, qui s'effondre. Mais Oui, là, on a de la musique classique, on a que ça, pas de son, et ça fait une sorte de contraste qui fonctionne super C'est ça. bien. Ouais. La chevauchée des Valkyries dans Oui, Apocalypse Now, Tout à tu vois, fait, de ouais, Wagner. par exemple. Voilà. Après, il y a eu plein d'opéras plein d'opéras où sur scène c'était très violent. Et outre le côté raffiné, ça donne aussi un côté intemporel. La musique classique, ça fonctionne à toutes les époques. Voilà. Maintenant, Oui, et puis ça transporte énormément d'émotions, donc ça fonctionne bien aussi avec le cinéma, quoi. Là, il y a beaucoup d'orgue. Oui. Et il y a Tout à fait. une espèce d'omniprésence de cet instrument tout le long du film. Et le raccourci est facile, mais je pense qu'il est pas là par hasard. En fait, l'orgue, c'est une église, quoi. T'entends un orgue dans une église, a priori. Il y a quelque chose de très religieux dès que t'entends un orgue. Alors, il y a des orgues qu'on peut utiliser dans le funk, ou dans le rock, ou dans le jazz, mais cet orgue-là, puissant, enfin, tu sens les cuivres derrière, tu sens que c'est l'instrument d'une église. Il y a un son très particulier à cet orgue. Ça lui donne tout de suite un côté religieux. Pas forcément... pas que raffiné, pas que en contraste avec tout ce qui va se passer sur cette piste de jeu où les gens effectivement vont se mettre à se frapper, à être très violents les uns envers les autres. Ce côté orgue ajoute un côté religieux à ce qui se passe.
Tu disais que c'était pas que c'était forcément volontaire, en fait c'était un peu par hasard, mais Ah oui. oui. Mais pourtant, ouais, c'est vrai que ça Et colle bien. j'ai perdu le nom du Oui, je l'avais vu vite fait, mais je l'ai pas noté. à la musique du film. Et effectivement, il a proposé, enfin il a sorti ses vinyles, il en a fait écouter plusieurs au réalisateur. Il a dit ah, bah, celui-là j'aime bien. Puis ils se sont arrêtés là-dessus. Dans ce que dont décrit le réalisateur plus tard, quoi. Mais ça change pas que ça lui apporte vraiment ce côté religieux, ça. Pour oui, le coup, c'est ça. Mais Ouais. et du coup, moi, ça me pose question le fait que ce soit pas volontaire, en fait. Parce que ça aurait été assumé. Ok, ben, en fait, comme tu dis, Alan, les gens s'ennuient. Ils vont voir. Ils vont voir ce spectacle, ils vont voir ces matchs, ils vont voir ces gladiateurs, hein, quelque part. J'y reviendrai. Ah ouais, je pense que vous aussi, complètement, vous avez c'est- fait le. Ouais, bien sûr, le lien est... Le lien est facile. Ouais. Il est assez on direct. revient aux arènes Bien sûr. de la Grèce Il faut antique. trouver un stade rond pour pouvoir reproduire là, une arène. Ouais. Donc, et puis, enfin, je reviens sur l'opéra, en fait, parce que en fait, tu vois les gens dans le public se défouler, se frapper entre eux, tout ça, et il y a des scènes comme ça les articles sur les réactions du public à l'opéra, et je vous parle du 19e siècle, 18 et 19e siècle, où en fait les gens contestaient ce qui se passait sur scène. Je pense à Salomé de Richard Strauss, le Sacre du printemps de Stravinsky, Carmen de Georges Bizet, La flûte enchantée de Mozart. C'est à la fois des choses qui se passent, des choses violentes qui se passent sur scène, mais la réaction du public par rapport à Salomé, donc à l'opéra de Richard Strauss, qui est en 1905, t'as des scènes de fellation, de sodomie, t'as des sabres, t'as des couteaux, et les gens à l'époque, leur réaction face à ça, c'était de crier, c'était de hurler, donc des gens du public, hein. Et on parle d'un public qui n'était pas du tout le même que celui qui va voir les matchs de rollerball, par exemple. C'était des gens de la haute société. Mais de les voir comme ça se frapper, la police doit intervenir, essayer de parler, de crier, vraiment de hurler plus fort que la musique pour couvrir tout ce qui se passe, ça avait un vrai côté défouloir, en fait. D'accord. Donc, en fait, le phénomène qu'on a en ce moment avec ce côté où les gens crient et tout devant les films d'animation japonais, là, genre sur les derniers Dragon Ball ou One Piece, finalement, c'est un truc, ça n'a rien de nouveau, c'est récurrent, en fait. Nouveau, ouais. Ouais. C'est fun, ok. Enfin, c'est pas fun de faire ça. Hein. Faites pas ça dans les salles. Mais Enfin, voilà, c'était une manière pour eux de... C'était leur manière de contester, en fait, ce qu'ils voyaient. C'était un défouloir, en fait, où effectivement, des gens de la bonne société, ils étaient obligés d'être tirés à quatre épingles tout le temps, d'avoir ce côté distingué devant les autres. Mais à l'opéra, c'était l'endroit où ces gens pouvaient se lâcher, en fait. Okay, et il suffisait, pour une œuvre, qu'elle soit décriée, qu'elle soit contestée, qu'elle soit... qu'il y ait eu la meilleure publicité pour ce genre de... Le mot buzz, évidemment, n'existait pas à l'époque, mais la meilleure publicité pour ce genre d'œuvre, c'était d'avoir ce genre de réaction dans le public, en fait. Il suffisait qu'il se passe ça pour que toutes les autres dates soient complètes, en fait. Oui, ce qui fonctionne encore très bien de nos jours avec Twitter, tout ça. Voilà, il suffisait qu'on dise cet opéra et cette œuvre est décadente, et ben c'était plein, quoi. C'était plein. Et je trouve ça très hypocrite. Je trouve ça très hypocrite dans le sens où, c'est comme une... C'est un lien avec le film, hein. Je vais y venir, parce que je ne sais pas, vous pensez que je suis perdu dans l'opéra. Mais en fait, il y a un petit côté très hypocrite dans cette foule, je trouve, à crier, à hurler, alors qu'ils se comportent exactement comme les personnages sur scène pourraient se comporter, en fait. Et donc ils décrient. Ils sont outrés par des comportements qu'ils ont eux-mêmes, en fait. Et j'ai vu ça dans cette foule, dans Rollerball aussi, hein. Tu vois, où des gens s'ennuient, ils se sentent pas obligés, mais en fait peut-être parce que c'est leur seul exutoire, en fait, ils vont voir ces matchs de Rollerball pour aussi... Mais ces matchs sont là pour ça, de toute façon, ouais, pour une sorte d'exutoire sur le côté primaire. Ouais. Ok. Ouais. Donc, je fais du coup le lien avec Rollerball, ça y est, où la Energy Corporation donc, a la main mise sur ces matchs pour contrôler la population. De même que le gouvernement romain avait la main mise sur la population par les jeux du cirque. C'était vraiment une distraction. Et je trouve que c'était un moyen de leur faire oublier ce qu'on avait besoin de leur faire oublier à ce moment-là. C'est un vrai moyen de contrôle, et je trouve que c'est un très bon baromètre de l'état d'une société, en fait, ce genre de jeu.
Et du coup, effectivement, Alan, comme tu disais, c'est impossible de ne pas penser à la Coupe du Monde au Qatar en ce moment. Parce que si les stades du Qatar étaient à moitié vides, ça donnerait une idée claire de l'état de prise de conscience de nous, de la planète, vis-à-vis des enjeux climatiques et humains. Mais les stades sont pleins. Les stades sont pleins et les gens se plaignent d'avoir trop froid dans les stades à cause de la climatisation des stades. Ouais, Enfin, on en est là, quoi. Ouais. Donc, je vais arrêter de parler politique. Et donc, je vais Là, parler on va sûrement reparler encore un peu de politique. Ouais, de moi, toute j'ai façon, fini. c'est vrai que le film s'y prête, de toute façon. Mais du coup, je vais parler de motivation. Dans un coin du ring, ou de la piste, il y a Jonathan. Jonathan, il s'ennuie. Tout le film, je me suis demandé, mais pourquoi Jonathan a-t-il l'air de se faire chier à ce point partout où il va, quoi ? Qu'est-ce qui motive ce garçon ? Parce qu'il est la star planétaire, il est le meilleur dans son domaine, il est blasé partout, tout le temps. J'ai l'impression que dès que je le vois à l'écran, il aimerait être ailleurs, en fait. Chaque endroit où je le trouve, vraiment. Mais ils sont un peu tous comme ça dans le film, en fait, pas non, que lui. Moonpie, son collègue là, Ah oui, lui, oui. il kiffe sa vie de ouf. En fait. Non, mais Jonathan, il le dit plusieurs fois, il kiffe le rollerball. Mais là, on le voit dans le film aussi, il lui manque sa femme, enfin, ou sa copine. Enfin, Ouais. tu vas y venir peut-être. Oui. En fait, il pourrait tout avoir et il se comporte comme quelqu'un à qui il manque quelque chose pour être heureux. Sauf que, en fait, c'est pas le propos du film. En fait, c'est pas la. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était le propos du film. Pour moi, ce film, c'est pas la recherche du bonheur de Jonathan, en fait. Je l'ai pas vu comme ça. Cet homme va se battre contre la Energy Corporation et j'ai pas très bien compris pourquoi, à part par ego, par honneur et parce qu'il a pas envie de prendre sa retraite, en fait. Alors, peut-être pour pas obéir, et ça s'entend, hein, mais il le fait pas par altruisme, il le fait pas pour sauver les autres, et il le fait pas pour sauver la société. J'ai vraiment l'impression qu'il est vexé qu'on lui demande de prendre sa retraite. Alors, en fait, c'est aussi la corporation. Là, en fait, la corporation c'est quoi le mot s'occupe des gens, pourvoit aux besoins de la population, mais en contrepartie, ils doivent accepter ce que décide la corporation. Et donc, ils lui ont enlevé sa femme, et il sait pas pourquoi, et c'est surtout pour ça qu'il est blasé. Et il y a une nouvelle goutte qui va venir dans son verre d'eau, où on va lui demander de prendre sa retraite sur le rollerball. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à dire bah non, et à les affronter, en fait. Donc c'est ça sa motivation, du coup. Okay. Parce que même sa femme, donc, a priori, a été enlevée par un choix de la corporation. Elle a été donnée un cadre. Ouais. Ok. Bah, en fait, ça me... Ouais. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Après, il dit aussi qu'elle voulait partir. Si on parle que de sa femme, ouais. Quand il se pose des questions sur pourquoi ils l'ont prise, Bartholomew lui dit bon, ça faisait quand même un moment qu'elle avait envie d'autre chose. Donc, et même lui. Ouais, mais lui arrive pas à passer le cap, parce qu'en fait il était amoureux d'elle, clairement, et puis à un moment donné dans le film il va la revoir, et puis là il va vraiment comprendre qu'elle n'a pas de sentiments pour lui, et là il recherche le seul truc que cette société peut pas lui offrir, l'amour de la personne qu'il aime. C'est ça, ouais. Mais et c'est pour ça qu'il est blasé, en fait. C'est une quête secondaire, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce que, enfin... Mais en fait, ouais, bref, j'ai pas compris même le propos du film, en fait. Parce que, donc, t'as Jonathan d'un côté, et de l'autre, t'as la Energy Corporation avec le visage de Bartholomew. Alors, son but, il est clairement exprimé, c'est dit mot pour mot, c'est ce n'est pas un jeu, au sujet du rollerball, pardon, ce n'est pas un jeu auquel un homme est censé exceller. Sauf que c'est déjà le cas, en fait. Jonathan excelle. Et c'est pour ça qu'il lui demande de prendre la retraite. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'exceller depuis un petit moment, déjà. C'est ça, en fait. Et c'est ça, en 10 fait. Matchs, non quand il parlait de 10 ans ou 10 matchs ? Non, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est au top. Ouais, donc quand même, ouais. Mais oui, ça fait 10 ans qu'il est au top. Et là, on me dit que ce n'est pas un jeu auquel un homme est censé exceller. Mais il le fait déjà. Cet homme est déjà une superstar. Il est déjà puissant. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on lui ouvre comme porte. Rien que quand il arrive, il pourrait déjà soulever un régime. Il est déjà dangereux, en fait. Tu vois, c'est ça qui me... Enfin là, cette phrase-là qui pourrait être
révélatrice du grand plan de la Energy Corporation ou de Bartholomew, mais en fait ça tombe un peu à l'eau, quoi, parce que tu dis mais en fait c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, il aurait fallu stopper Jonathan plus tôt. Ouais, mais ça reste même un peu mystérieux. C'est vrai qu'on sait jamais vraiment. On n'a jamais les vraies raisons de pourquoi ils le mettent à la retraite, Et c'est d'ailleurs. ça. Mais moi, je trouve ça intéressant. Mais j'en reparlerai. Alors, Mais je trouve ça intéressant, moi, justement. Parce qu'on est du même point de vue que Jonathan. Et bah voilà, on n'a pas. ouais, mais j'ai pas On réussi n'a à pas les vues des puissants, quoi. Ils prennent des décisions, on sait pas pourquoi, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas réussi à m'attacher à Jonathan, en fait, parce que encore une fois, ses motivations, moi, elles me parlent pas. Ça a pas un côté universel. Je vois pas. Et puis, encore une fois, il fait pas ça par altruisme. Il fait pas ça pour changer de régime, en fait. Ouais. Il fait pas ça pour lutter contre ce régime vraiment totalitaire Ah, c'est vrai. de contrôle de la population par le jeu. Il fait pas ça pour ça, en fait. Il fait ça pour lui, juste pour lui, pour ce sport. Et du coup, c'est tellement spécifique que ouais, je me suis pas attaché. J'ai pas. Dans Ouais, l'épisode je comprends. de Django, quand tu parlais des westerns américains trop lisses avec un héros trop parfait, on est Ah mais clairement clairement. dans ce Ouais. stéréotype-là. Mm. Donc en le regardant, je me suis clairement dit que tu n'allais pas pouvoir s'attacher au personnage. On était vraiment dans ce cow-boy solitaire, plus fort que tout, Blasé. blasé, bienveillant, enfin ouais, vraiment au-dessus, quoi. Au-dessus du reste, Oui, et c'est qui ça. veut faire que le bien, mais pas le bien de manière générale, le bien pour lui. Donc c'était clairement pas un personnage que tu pouvais apprécier. Tu me connais bien. Mais c'est toi qui te lis beaucoup. Non mais c'est ça. Alors, je fais un parallèle avec Gladiator parce que la soirée avec des gens qu'on décrit comme des executives, en anglais les cadres, ça fait penser à une orgie romaine. Alors les colonnes, elles sont pas là par hasard, je pense, évidemment. Les gladiateurs, donc les joueurs seraient les héros de la soirée. Le jeu, la piste, l'organisation qui dirige avec une figure de proue qui veut buter le héros. Les jeux du cirque, du coup le Sénat romain, César qui veut buter Maximus. Vous avez la ref. Et si Gladiator c'était un remake de Rollerball? Je vous ai perdu. Mais Ah, oui, ouais, oui, on oui, réfléchit oui. à la proposition, mais pourquoi pas, hein, Imaginez, carrément. sans Rollerball, pas de Gladiator. J'ai pas assez de recul sur les films de gladiateurs qui étaient présents déjà bien avant Rollerball pour. Ouais, il y avait déjà eu des péplums avec des jeux de Voilà. cirque. Je pense que c'est un schéma récurrent dans les jeux du cirque. C'est plus Rollerball qui recolle à ce côté péplum, et puis. Mais bref, peut-être qu'il y a une inspiration dans Gladiator, est-ce possible? Il y a une phrase que Bartholomew dit, que j'ai prise personnellement, parce que je trouvais que pour le coup elle était pertinente, et j'ai répondu tout à Bartholomew. Je lui ai dit, j'ai répondu à ma télé. Au bout d'un moment, il y a Barty, il dit à Jonathan, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi contester des décisions que vous n'êtes pas en position de prendre. J'ai répondu, mais je t'emmerde. À Bartholomew, mais pour qui tu te prends, s'il te plaît? Ah, tu vois, ça t'a fait réagir un peu quand même. J'avoue. Ah oui. Oui, mais bon. Il lui dit encore, le jeu a été créé en vue de prouver la futilité de l'effort individuel. C'est pas beau ça? Mais quel rapport? Quel rapport? Parce que tu crois que... Enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Enfin, moi, je comprends pas cette manière de vouloir contrôler les gens. Et c'est ce genre de phrase qui pourrait, dans un film comme 1984, ce genre de phrase, oui. Parce qu'on montre tout ce que fait... tout ce que fait le gouvernement, je ne sais plus comment il s'appelle, dans 1984, mais on voit les manipulations, on voit l'endoctrinement, on voit le lavage de cerveau, on voit tout ce que fait le gouvernement en termes de contrôle, mais de répression. Et surtout, il est là le mot répression. Quand John Hurt se fait capturer, se fait torturer, tu sens chaque seconde, quoi. Et tu sens le poids du danger du gouvernement à ce moment-là. Là, l'Energy Corporation, non mais à part Bartholomew qui a des sourcils mais 15 fois trop longs, tu te dis mais... Bon, j'avoue, j'attaque sur le physique et c'est pas cool. J'attaque sur le physique et je le regrette. Il a des décos qui coupent aussi, donc c'est dangereux, tu vois. Ouais, certes. Mais enfin, tu vois, t'as pas de danger. Mais il y en a pas en fait. Donc, il y en a pas, du coup. La déco de son bureau est un peu dangereuse. Oui, il a raison, Julien. Ouais. Alors j'ai rigolé quand Jonathan arrive et puis qu'il touche une espèce de truc qui pend là. Mon doigt. Je me suis blessé. Je me suis coupé au doigt. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis ennuyé parce que j'ai pas de... Si. Tu crois que dans
Je me suis Ah, ennuyé. la Cité de la Peur, c'était une référence à Rollerball. Mais oui. Regardez, tueur, il s'est blessé. Au doigt. Alors, bon, je reviens sur cette question. Pourquoi contester des décisions que vous n'êtes pas en position de prendre? D'accord. Ok, certes, c'est une manière de ramener Jonathan à son inutilité, à son impuissance. Ce qui n'est de toute façon pas vrai. Mais j'aurais bien aimé qu'on réponde à certaines de mes questions quand même. En fait, j'aurais bien aimé qu'on montre d'une manière ou d'une autre le pouvoir, le poids, le danger de cette corporation sur la population. J'aurais aimé qu'on mesure vraiment cette puissance. Encore une fois, dans 1984, on le voit, on le sent. On le sent. Non, mais je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, des fois, je me demande aussi de quoi parle le film, et c'est peut-être pas le propos, justement. Je sais pas. Mais encore une fois, le propos, il est vraiment pas clair. Ce que Barty suggère, c'est qu'un homme ne peut pas avoir une renommée supérieure à celle des gens qui gouvernent. Mais c'est une idéologie, ça, c'est pas une menace. C'est pas un danger. Ça peut le devenir. Non. Mais c'est marrant, c'est que je l'ai pas du tout compris comme ça. Enfin, c'est justement cette absence d'information, je l'ai interprétée d'une autre façon. Où j'ai pas cherché à la comprendre en me disant qu'en fait il y avait pas de menace. Parce que la seule menace, elle est pour la carrière de Jonathan, hein, quand même. Oui, puis c'est même pas une menace. Non, tu vois. Mais c'est pas ça le vrai problème dans cette société de toute façon. Mais j'y reviendrai. Mais... Oui, d'accord, ok. Je me suis ennuyé. Je sais pas, non vraiment, je sais pas comment vous le dire autrement. J'ai vu de motivation nulle part dans les personnages, dans les motivations de la Energy Corporation. Elles sont floues, à part le contrôle totalitaire de la population. Ok, soit. Mais encore une fois, sans menace, t'as pas d'impact. C'est pas engageant. Pareil, la carrière de Jonathan, honnêtement, je m'en fous. Donc, tu vois, s'il avait fait ça par altruisme ou pour sauver quelqu'un ou pour sauver, s'il était de mèche avec une espèce de résistance. Tu vois, là, ouais, un peu comme Total Recall, par exemple, où t'as le héros qui doit s'associer à la résistance. Là, t'as un enjeu qui devient un peu plus grand que le personnage lui-même. Là, non, en fait. Donc, et je m'arrête là, donc pour moi, c'est non. Il ne fallait pas faire ce rollerball, sauf si c'est la graine qui a contribué à faire pousser le Gladiator. Mais sinon, non. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Okay. Donc, mais sinon, c'est... Quelqu'un a interpellé sur Twitter. Ok, très bien. Quoi ? Tu as quelqu'un à interpeller sur Twitter ? Ah non ? Si ? Le réalisateur de Gladiator. Ah oui. Ah oui, je lui demander. Ridley Scott, je lui demanderai. Je lui demanderai. Donc c'est non. Pour moi, c'est non. Très bien. Ridley, si tu nous écoutes. Je vais enchaîner directement sur cette vision-là, donc où tu cherches à comprendre quelle menace pèse au-dessus de la tête de tout le monde, et je l'ai vraiment pris comme le fait qu'il n'y ait pas de menace du tout. Et parce que le Mew le dit, hein, la pauvreté a disparu, la maladie a disparu, la famine a disparu. On est dans une espèce de monde utopiste, et tout ce qu'on en voit... Je le disais un peu au début. C'est bien là. Et tout ce qu'on en voit montre un monde qui tourne et où tout le monde a une place régulée, et tous les besoins sont pris en charge par les corporations. Donc en me basant sur ce qui était montré dans le film et en cherchant pas d'explications plus loin, et en me disant bon bah voilà, c'est vraiment tout est pris en charge, très bien. Pourquoi est-ce qu'il fait chier ? Pourquoi est-ce que Jonathan, à part le fait qu'il a perdu sa femme, qui ne l'aimait plus, qui veut faire un sport dangereux et qui veut quand même insister pour gagner, enfin, qui veut quand même insister pour continuer sa carrière, pourquoi est-ce qu'il insiste ? Pourquoi est-ce qu'il veut être le héros ? Et par contre, ça, c'est la réponse que je n'ai pas trouvée. À part parce qu'il est con. Sinon, je comprends pas pourquoi lutter contre ça. Donc je voulais échanger sur la dystopie, donc voir ce que vous avez compris. Donc j'ai bien compris, toi, tu cherchais cette répression dans ce monde corporatiste, dirigé, j'aurais presque dit dictature bienveillante, parce qu'a priori, personne ne veut du mal à personne. Oui, c'est ça. Ouais. Les gens ne bossent même plus, en fait. C'est ça, les gens travaillent, bien sûr. Ils bossent. Ah oui, si, effectivement, il y a une nana... Mais du coup, ça fait un film qui raconte l'histoire d'un sportif de haut niveau qui veut pas s'arrêter, quoi. C'est ça. Et donc oui. c'est très dérangeant. Mais les gens travaillent, mais je suis même pas sûr qu'ils sont payés pour ça, puisque tout est un peu fourni. Tout est fourni. Ouais, c'est ça. La caissière ou la bibliothécaire qu'il va rencontrer,
est présente toute la journée sur place, Ouais. et a priori, elle a accès aux mêmes... Enfin, ses besoins sont pourvoyés, comme tu disais, au même titre que ceux Ça, de ça Jonathan. ressemble un peu à l'utopiste communiste, non? Oui, ça ressemble un peu à l'utopiste communiste. Sauf qu'on est aux États-Unis. Ouais, justement, mais c'est ça qui est... C'est l'erreur de Rollerball 2 qui essaie de se baser, du coup, enfin, qui délocalise tout en Russie. Oui, c'est vrai. Et alors que là, on est vraiment dans si les communistes avaient gagné et avaient développé une société qui fonctionne plutôt que le capitaliste. Pas vraiment, parce que c'est les corporations Oui, qui créent cette utopie, donc c'est le sommet du capitalisme qui finit par rejoindre le communisme, enfin on sait pas trop ce que Voilà. ça veut critiquer, justement, ouais. donc toi tu le vois quand même comme une société à tendance communiste. Je crois, ouais, je sais pas exactement, Mais ouais. du coup, ça colle pas parce qu'effectivement, dans le communisme, il y a beaucoup de répression. Et bon, là, il y a de la censure. C'est tout ce qu'on voit globalement de répression de la part de ces dirigeants, c'est la censure. Jonathan essaie d'accéder à des documents. Ces documents ont été lus par un ordinateur qui en a fait un résumé et qui en a retiré tous les éléments qui pouvaient être litigieux par rapport à la construction du monde actuel. Donc on voit qu'il y a de la censure. Mais c'est à peu près tout. Quand il essaie d'accéder à l'ordinateur au zéro, pareil, en posant la question de pourquoi est-ce que cette décision a été prise comme ça, il n'a pas de réponse. Même l'ordinateur qui est censé tout savoir ne peut pas lui fournir cette réponse. Donc voilà, il y a de la censure. C'est un monde dans lequel il y a de la censure. Oui, mais il a plus l'air de marcher très très bien aussi, cet ordi. Oui, il va pas bien. Oui, il va pas très bien. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à interpréter le monde dans lequel il vivait, à essayer dans lequel il a tout ce dont il a besoin, dans lequel même lui se débarrasse des gens comme la société s'est débarrassée de lui. Hein. Il a une femme, elle le saoule, il en veut plus, il envoie un mot à l'administration pour s'en débarrasser, sauf elle part pas. Elle reste là pour avoir des explications de pourquoi est-ce qu'il voulait s'en débarrasser. Elle lui dit même, tu espérais que je sois plus là quand je suis revenu. Laquelle, la blonde là La première, Ah oui, la ouais, première, ouais, sa première d'accord, femme. ouais, ouais. La première Ouais, Oui. la première. Qui C'est va lui qui va lui retrouver demande. plus tard à la fête, qui a été donnée à quelqu'un d'autre. C'est lui qui avait dit... C'est Oui. lui qui a demandé Ah, à ça, s'en débarrasser. j'avais pas fait gaffe. Non, sérieux? Comme Bartholomew demande à Jonathan de se débarrasser de lui. Sauf que Jonathan a au moins la politesse de le demander face à lui et de lui faire une belle sortie. Jonathan, lui, envoie un mot à sa direction pour dire ma femme j'en veux plus, trouvez-moi une autre, en espérant que sa femme soit dégagée et remplacée par une autre. Ok. Donc il fait ce contre quoi il lutte. Bon. Et c'est appliqué, hein, pour le coup, sa femme est remplacée. Donc chaque humain a ce qu'il veut. Enfin, chaque humain. Donc c'est bien une utopie alors. C'est bien une utopie. Mais après, voilà, on ne sait pas comment vit le reste parce que tu vois, il est bourré de télévision, donc il y a quand même des gens qui descendent dans les mines pour extraire du minerai, mais on n'a pas trop d'explications sur comment ça fonctionne. Mais on va se dire que dans l'explication qu'on a du film, tout le monde a ce dont il a besoin et est choyé et n'est pas malade. Enfin, sa santé est prise en charge. Voilà, dans toute sa vie, tu ne manqueras de rien. Donc pourquoi aller à l'encontre de ça, ça n'est jamais expliqué. Et ça, je te rejoins, Emmerich. Donc, c'est une dystopie. Normalement, dans la dystopie, il y a quand même un côté un peu malaisant, Ouais, un peu menaçant. un ouais. peu menaçant, Mm. qui n'existe pas, donc on peut pas vraiment l'appeler dystopie. Si, pour la carrière de Jonathan. Oui. C'est fou quand même. Dans les petites phrases de Bartholomew que j'avais notées, il y avait que les corporations prenaient soin de tout et qu'aucun joueur n'était meilleur que le jeu lui-même. Donc ça, tu l'avais ressorti aussi. Et c'est aussi des petites phrases comme ça qui marquent, mais c'est vraiment Bartholomew qui marque. C'est pas Jonathan, hein. C'est vraiment Bartholomew qui te dit des choses qui vont te faire réfléchir en disant ok, mais si c'était vraiment le cas, ou qu'est-ce que ça implique, comment l'appliquer à notre société. Oui. Voilà pour un peu cette dystopie et c'est bon. Donc Après, tu Anne, sais, est-ce que tu veux t'étendre un peu sur ce que tu as compris de l'univers? Ouais, j'en reparlerai un petit peu dans ma partie, du coup. Mais non, c'est vrai que c'est un peu flou. C'est un peu flou, cette histoire. ouais, c'est-à-dire qu'en fait,
Encore une fois, moi, j'ai pas vu en quoi Jonathan était, comme tu dis, hein, menaçant pour la corporation et pour l'équilibre trouvé, tu vois. C'est suggéré, c'est dit, alors, c'est raconté, alors ça, mais c'est pas montré en fait. Et encore une fois, cette absence de menace tangible, ou même pire que ça, tu ne vois pas ce qui pourrait être menacé en fait. Tu vois pas comment ça pourrait être menacé. C'est gênant parce que tu passes à travers le film et tu te dis. Enfin, C'est vraiment ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film. Ok. C'est d'essayer de comprendre pourquoi lutter contre ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive Jonathan de vouloir se rebeller contre ça. J'espère une explication mais qui est il pas se venue. rebelle quand tu dis contre ça. Contre quoi contre les décisions qui sont prises pour lui. Il pourrait prendre sa En fait, retraite. c'est juste ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il a eu juste super ça. baraque et tout, il pourrait continuer sa petite vie tranquille. C'est ça. Avec sa drogue, Avec sa drogue. avec ses femmes. Oui, c'est vrai qu'il y a une drogue aussi pour apaiser un peu les gens aussi. Ouais. C'est la drogue du rêve. Les gens ne rêvent plus. Ouais. Du coup, pour rêver, seuls certains ont accès à une drogue du rêve. Ok. Voilà pour cette partie. Je vais faire une petite interlude sur la VOSTF. Ah oui, mais ils rêvent plus parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Du coup, Comme tous tes rêves sont comblés, t'as plus besoin de rêver. ouais. Donc t'es obligé de prendre de la drogue. Il y a plein d'idées que j'ai trouvées très intéressantes. Ouais. Donc la VOSTF. Je l'ai regardé en VOSTF. Et je mettrai un bémol sur la vision de films de sport en VO. Sans une bonne maîtrise de la langue. À cause des commentateurs. À cause des commentateurs et du spoil. Et il marque à la fin de la phrase alors que l'action vient à peine de commencer. Ça m'a un peu déçu. J'ai pas compris. Ah, t'as le sous-titre. T'as le sous-titre qui apparaît complet toujours un de peu la avant. phrase, mais- et avec le résultat de l'action qui est en cours. Et du coup, bon ben, ok. Donc là, il est en train de faire un truc. Est-ce qu'il y a marqué ou pas? Ah, ouais, c'est marqué, il marque. Bon, ok. Et donc je le sais avant. Ok. Donc sans une excellente maîtrise de la langue, donc sans avoir besoin de. Donc le regarder en VO, oui. Le regarder en VF, oui. Non. En VOSTF. Non, je suis désolé, non. Bah non. Mais il n'y a pas T'es d'intermédiaire. fou, Julien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que. T'as cru que j'étais pas attentif ou. Si, si. T'as cru que j'étais en. Mais non, mais assoupi je comptais sur toi pour que tu dises non. Mais Ah, du coup, de, non. de mon point La de vue, VO, c'est oui. sans maîtrise de la VO, et ben vous la regardez en VF, ça va très bien. La VO, oui. La VOST, oui. Non, La VF, non, machin, non, enfin. non, la VOST non. Alors, Non, vas- ça on va pas revenir ça là-dessus, gâche c'est l'action du tu film. vas pour de me vrai, quoi. dire que tu préfères le regarder en VF plutôt qu'en version originale sous-titrée. Pour, Ok. pour, Alors, je m'en. c'est tout. Cette conversation Ça, est terminée. Sachant que je l'ai vu en VOSTF, Emric est parti. J'espère qu'on le retrouvera. Mais Ouais. je suis pas sûr. Mais c'est bien, j'ai pouvoir dire plein de choses qui vont lui déplaire maintenant sans qu'il réagisse. Romain Duris. Alors. Bon, je reviens. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe C'est bon. Désolé pour ce petit coup de sang. Donc voilà, mais non, mais là pour le coup, c'est comme, tu sais, t'as un copain à côté de toi, tout le film, ou pas pendant un film, mais tu regardes un match. J'ai cru que j'avais deux copains à côté de moi. Ouais. là. Mais ça n'a jamais été le cas, tu le sais bien. Quand on regardait un match, t'as deux personnes à côté de toi, et puis les personnes elles sont là, elles font. Alors là, regarde, il va marquer. Tu dis, mais laisse-moi regarder le match, attends. Ah, il a marqué, bon, ok, très bien. Et il se trompe jamais. Parce que forcément, il connaît déjà. Ah si, j'aime pas les gens comme ça. Ceux qui Non, mais tu te sais- racontent le film ouais, pendant que tu Ouais, le ceux regardes. qui sortent une réplique avant qu'elle arrive, ou pire, ceux qui chantent avant. Enfin, tu sais, qui chantent une phrase avant qu'elle arrive en fait. Ah oui. Je fais, c'est bon, on a compris, tu connaissais la chanson, c'est bon, bravo, c'est très bien, félicitations. Tu as une bonne Laisse-moi, mémoire. c'est ça, tu as une bonne mémoire. Laisse-moi apprécier. Et ben, Laisse-moi apprécier, s'il te plaît. Là, les sous-titres alors, je pense que ça peut s'étendre à tous les films de sport ou traitons de sport, pas que sur celui-ci, mais et que pendant les parties des commentaires sportifs du sport en question. Sur le reste du film, ça me va très bien, en VOSTF, c'est très bien, mais sur ces parties des matchs engagés, bah t'as vraiment ce copain qui te balance tout ce qui va se passer avant que ça se passe. Eh ben, tu bascules en version française pendant les séquences de sport et tu as l'impression que les commentateurs sont français. C'est le match se déroule en France. Et ben ça peut être plus intéressant, effectivement. Pourquoi pas. Ok. Ouais, ouais. Et puis de customisation de. Bon, là C'est pour ça. dire, moi ça m'a pas gêné. Hein. Voilà. si jamais. Mais Parce que t'es mais bon peut-être que enfant, parce toi, que ça te fait oui, plaisir. ou je me souvenais un peu du film. Moi, je l'avais déjà vu du coup, donc En plus. c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Hein, mais Et puis moi je vous dirais bien que ça m'a pas gêné, mais bon, je vais encore me faire insulter parce que je suis bilingue.
T'es chiant aussi d'être bilingue. toi. T'avais les sous-titres, est-ce que tu les lisais ou est-ce que non, tu te laissais juste porter par la voix? Mais j'avais pas les sous-titres. Donc sans sous-titres, c'est parfait. Hein. Ah. C'est le mieux du mieux. Hein. Là, pour le coup, tu l'as regardé de la meilleure façon possible. On est Mais d'accord? je regarde toujours de la meilleure façon possible. Ensuite, donc voilà, fin de la parenthèse VOSTF. Vous parlez de Matrix maintenant. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, je plaisante. Ça, c'est pour le Romain Duris. Ça, c'est vraiment Matrix. Mais dans le second Matrix, on rencontre l'architecte qui explique à Neo que une version du Matrix Je me suis endormi, Non. pardon. utopiste avait été créée et qu'elle avait été refusée par les gens. Qu'elle avait été refusée par les Oui, humains. C'est vrai. La première version de la matrice. Voilà, celle où tous les besoins étaient pourvoyés. Celle où tous les besoins des humains étaient pourvoyés et où tout le monde avait ce qu'il rêvait et où personne ne manquait de rien. Mais les humains ayant besoin que ce soit injuste, et ben cette Matrix avait été refusée, ça avait été une catastrophe. Les humains l'avaient pas supporté, l'avaient rejeté en masse. Et si Rollerball c'était la matrice, la première C'était la version. première version de la matrice. Et du coup, Ce serait pas trop étonnant en plus, ouais. parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que l'utopie de la première Matrix avait été rejetée. Je l'avais déjà pas compris dans Oh, Matrix 2. putain, c'est génial, Julien. Et là, je comprends Non, pas non sérieux, c'est génial. plus. Mais On perd Ébric aujourd'hui. Elle est géniale, cette théorie. Mais ouais. Elle est encore mieux que la grand-mère de Vaiana qui est morte depuis le début. Clin d'œil à la... oui, Non, non, c'est et je l'aime bien celle-là. Vous pouvez développer? Bah, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Ah, mince. Non, Ouais. mais oui. Donc ouais, je comprends pas. Ouais. Pour d'autres raisons que toi, mais effectivement, je comprends pas cet univers. Rollerball, ce serait la première Matrix utopique rejetée par les humains. C'est ça. Et ça expliquerait le comportement de Jonathan, que je comprends pas. Mais Et la- du la- coup, Jonathan serait le premier élu. ce serait premier Néo. Oh. Tout à fait. Ouais. Ah, j'aime bien, pourquoi pas. Alors c'est pas possible, mais Oh, bah non. Mais arrête, Ouais, tu nous fais rêver, puis bim, tu casses il le truc donne et derrière. il enlève tout de suite. Ouais, sérieux. Bah, est-ce que ça a pas nourri les Wachowski par contre? C'est Ça, possible, c'est si, possible aussi. c'est possible. pas- Ce film de SF, si. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Enfin, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux de se dire que les sœurs Wachowski ont regardé Rollerball pour ensuite se dire et si c'était ça la première Matrix dans notre film dont on va parler et qu'on va écrire bientôt. il Non, voulait mais juste dire que la le- thématique du refus de l'utopie, par contre. Ouais. C'est de ça dont. Et peut-être que c'est dont juste elle de parle. ça que parle le film au Mais final. il n'y a pas de refus de l'utopie, c'est un mec qui refuse de partir en retraite. Non, mais il y a Non, pas que ça. Il refuse l'univers. Il refuse de pas comprendre les décisions qui sont prises à sa place. On voit que les autres Il personnes refuse aussi. de pas comprendre. Il accepte. Il accepte pas les décisions, Ah, ok. justement. Et comme il comprend pas pourquoi elles ont été prises, C'était confusant cette double négation. Ah oui. Pardon. Et il n'y a pas que Jonathan d'ailleurs qui. Bah non, Tout- ça allait bien. Il refuse de ne pas comprendre. Oui, oui, oui. Il veut comprendre. Oui, c'est ça. Ça peut être confusant. Ok. Et donc, il n'y a pas que Jonathan qui est en désespoir comme ça. Il y a toute cette scène où les gens tirent sur les arbres, là. Et puis après, la fille, elle pleure et tout. Et on sent que la population, pareil, on sent qu'ils sont un peu désespérés, quoi. Qu'il leur manque quelque chose. Moi, là, j'ai cru que c'était parce il ne savait se divertir qu'avec de la violence. Et que, Aussi, oui, c'est et ça. que là, en soirée, il y avait rien de plus rigolo que de tirer avec un lance-flamme sur les arbres. Ce qui est pas faux. C'est vrai que c'est marrant, ouais, effectivement. Avec une sorte de flingue laser, hein, plutôt. C'est même Ouais. pas un lance-flamme. C'est super puissant, leur truc. Bon, on est en 2018, hein, les pistolets de l'espace. C'est vrai. Parce que le film se passe en 2018. quoi. Moonraker, c'était avant, après? C'était après Moonraker. On avait un peu les mêmes, hein. Ouais, peut-être. Je me souviens pas. Donc voilà. Donc Rollerball ne parle pas d'individualité, ni de Jonathan, il parle du chaos nécessaire à l'homme, de manière générale. Bah, c'est bien possible, ouais, tout à fait. Ouais. Et on adhère ou pas. Bon, bah, là pour le coup, on est vraiment... Le Joker aurait pété un câble dans ce monde. Oui, complètement. Oh, le pauvre. Carrément. Petite Je sais pas interview pourquoi d'architecture. je pensais à ça d'un coup. Mais après, peut-être qu'il aurait été bien, le Joker. Pourquoi est-ce qu'il aurait été... il Bah, aurait- si...
Il aurait accès à un bel appartement, il aurait eu ce dont il voulait, il Il aurait n'y a pu... pas l'anarchie, il pousse dans l'anarchie, le Joker. Bah, il n'y aurait pas eu de Joker, là, pour le coup. Ah bah voilà. Il aurait eu aucun sens dans cet univers. Simon Phoenix aussi, il aurait pas aimé. Non, vous l'avez pas, Attends, Simon attends, Phoenix. si, je connais Simon ça. Phoenix. Pourquoi je connais ce nom, Simon Phoenix? Ouais. Oh putain. Pareil dans une utopie. Attends, Simon Phoenix. Non, me dis rien, c'est Demolition Man. Oui, c'est Ah ça. oui. Oui, Ok. c'est Wesley Snipes. Ah bah je l'avais noté plus tard, bah oui, effectivement. Et ouais. John Spartan, vous avez une amende de 1 crédit. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. On est dans le même univers, mais avec de la répression, c'est plus 1984, Ouais. futuriste, Demolition Man. L'architecture. Petite interlude d'architecture. Donc on a des superbes bâtiments quand même dans le film. Oui, mais pas si qui ont été filmés en Allemagne, à Genève, c'est des... Voilà. Ah, en Allemagne, à Munich. Ouais, c'est ça. Dans le village olympique du Jeux olympiques d'Allemagne de 1972. Donc c'est des bâtiments qui ont été créés 3 ans avant, uniquement pour les Jeux olympiques. Ah, excellent. Ok, cool. Et la plupart des scènes d'extérieur, de bâtiments ou même d'intérieur un peu futuristes sont en fait des bâtiments créés 3 ans avant pour les Jeux olympiques. Donc pour une critique du sport, j'ai trouvé ça assez balèze Ah ouais, de c'est dire excellent. le futur, ce sont les bâtiments du sport des Jeux olympiques d'il y a 3 ans. Ouais, Ouais, c'est cool. C'est couillu. Ouais, c'est couillu, oui. Mm. Alors, sauf le bâtiment tout en verre, ça je crois que c'est le siège de BMW. Ok. L'espèce de bâtiment rond avec plein de verre partout. Enfin, Ouais. qu'on voit à plusieurs moments. Donc ouais, c'est intéressant. Et pour le stade de rollerball, pareil, dans le même village olympique, c'était le stade de basketball qui avait été refait. Donc le stade existe, enfin a existé en tout cas. Ils ont vraiment fait du rollerball dessus. C'est des décors construits en dur. C'était pas Ah oui, ça se voit de toute façon. C'est... comme toutes les scènes qui ont été tournées, elles ont été tournées pour de vrai. Donc pour le coup, ça reste très Vaut impressionnant. mieux que ce soit dur parce qu'il y a quand même les motos qui roulent dessus. Donc, Il y a des sacrés gadins aussi. Hein, mine de Ouais, rien, il y a et des sacrés gadins. Ouais. Ils ont Ouais, passé ouais. des heures à tout filmer. Je tire mon chapeau aux cascadeurs. Exactement, ouais. Ouais. Et James Caan a fait quasiment toutes ses cascades tout seul. Parce il trouvait que son cascadeur à lui ne lui ressemblait pas assez pour que ce soit crédible. Donc il a voulu faire ses cascades tout seul. Donc ça reste très impressionnant. Et puis effectivement, les gamelles, les chutes, même les parties où ils sont en train de faire du patin sur cette piste penchée, ça reste des images très impressionnantes. Et je voulais finir sur une troisième partie, la suite de Rollerball. Donc il y a eu un 2 que tu voulais nous faire voir, Alan. Ah non, oui, d'accord, mais c'est pas une suite. Il le considère comme une suite? Non, je pense pas. Non. D'accord. C'est pas un 2, c'est un remake, quoi. C'est un remake qui passe à côté de son propos. Par contre, Ouais, mais toute l'histoire du remake est très très compliquée. Il y a plein de choses derrière. il a Ouais, oublié son propos politique pour faire qu'une critique du sport. Et, Non, c'est plus compliqué que ça. Même le tournage, il a été complètement remonté. McTiernan n'a pas vraiment pu faire ce qu'il voulait. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'affaire de l'espionnage, qu'il l'a envoyé en prison après. Ouais, non, il y a il y a un sacré truc derrière. Ok. Donc peut-être qu'il voulait pas porter ce propos, mais le résultat aujourd'hui, quand on le regarde, c'est qu'il fixe les règles du rollerball, alors que ces règles elles sont malléables pendant tout le premier, avec vraiment du grand spectacle, alors que dans celui de 75, ça reste du grand spectacle. Ah, mais si, quand même, ouais. mais ça paraît crédible. Enfin, c'est pas des trucs de folie, tu pourrais dire que ça pourrait devenir un sport. Oui, mais 1975 aussi, c'est pour ça. Ouais, mais bon, on n'a pas des sports ultra futuristes aujourd'hui non plus qui ont émergé en fait. Non, c'est vrai. Donc il va tenir son. Aussi, le e-sport. Excuse-moi, le e-sport. Mais le e-sport, techniquement, c'est des grandes salles avec plein d'ordinateurs. Ça demande. Alors effectivement, c'est impressionnant parce que les jeux vidéo le sont. Mais concrètement, l'installation qu'il faut pour le faire, ça reste des grandes salles avec des câbles réseau et c'est tout en fait. Ouais, excuse-moi, c'est un peu futuriste. Enfin bref. Oui, effectivement, c'est futuriste.
Mais au final, l'humain, en tant qu'humain, est posé derrière un écran. Ah oui. Et c'est que ses compétences main-cerveau, ses capacités d'analyse, c'est plus un jeu d'échecs qu'un sport à part entière, enfin un sport physique, même Ah si oui, ça oui, reste complètement. tenir sur les heures. Enfin voilà, c'est physique aussi, mais ça l'est pas comme pouvait l'être le rollerball. Non. Disons qu'il risque pas de se prendre son voisin en pleine poire ou de se retrouver plaqué au sol pendant son match. Ouais. À moins d'un rage kit violent, mais sinon. Oui, voilà. Enfin bref. Un coup de clavier, Un coup de pourquoi pas. clavier. Mais Rollerball, c'est plutôt ses œuvres, donc tu as parlé de 1984. Donc on est vraiment dans ce type d'œuvre-là. Donc ces dystopies politiques où effectivement l'univers a été changé. Donc on a quoi? On a Running Man qui est là-dedans. Ouais. On a Battle Royale aussi. Ben ouais, Qui quelque pourrait- part, ouais, carrément. Qui pourrait se retrouver dans cet univers-là aussi. Ultimate Game. Pareil, là, Ultimate Game, c'était... Je me souviens plus, sûr. c'est des condamnés à mort qui sont envoyés dans une arène Ah. et qui sont pris possession par des joueurs, enfin par des humains qui les contrôlent comme si c'était des avatars. Ouais, exact. Il y a aussi ce film où il y a des courses de voitures en prison. Oui, c'est avec Statham, là. Je suis presque sûr que c'est avec Statham. John ça. Cena. Ah bon Ou John Cena. Ah, peut-être. Ouais. Après, avec des prisonniers, j'en ai pas trop mis parce qu'effectivement, il y a il y plusieurs en a films une tonne. où les prisonniers sont le divertissement pour qu'ils s'entretuent. Ça, Mm. c'est assez courant, mais comme on parle assez peu justement des conséquences des actes dans Rollerball, C'est vrai. c'était un peu compliqué. Mais après, on avait plus récemment Hunger Game. Mais bon, Ouais. on en avait déjà parlé pour Battle Royale, donc c'est la suite logique. Mais du coup, la suite de Rollerball, il y en a eu plein. Dans un univers similaire de gestion corporatiste du monde. Enfin, mais Hunger Game, par exemple. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment du. Ouais, si, quoi qu'Hunger Game, ouais, pourquoi pas. On peut s'imaginer qu'après ce match-là, le rollerball est mort. Mm. Fini le rollerball. Mais il faut quand même trouver d'autres solutions. Ah oui. Il y aurait, genre, plus des dizaines d'années après, il y aurait, ça deviendrait du Hunger Game. C'est possible. Ouais, carrément. Tous ces films-là sont des suites plus probables à Rollerball Que le vrai, que le vrai Rollerball 2. Là. En tout cas, ce sont plus des films des dignes héritiers, on va dire ça comme ça. Sachant que James Caan, lui, dans sa vision de son personnage, il s'imaginait finir le film devenant un héros, un vrai héros qui mènerait la révolution et qui Ouais. renverserait le gouvernement Et c'est ce que derrière. voulait faire le remake de Rollerball, justement, de McTiernan, parce qu'il y a une vraie révolution à la fin, etc. Ouais. Ok. Alors que le film, Et la le suite premier avait- Rollerball, ouais, c'est pas gagné cette histoire. La suite avait été écrite en 75, Rollerball 2, où Caan était envoyé en prison. Et c'était le peuple qui se rebellerait pour pouvoir le libérer, libérer le héros pour se rebeller contre le gouvernement. Ah ouais. Donc en fait, on a de la répression, mais qui n'est pas arrivée dans le premier film, donc on peut pas en... Ouais, mais il y a ça gâcherait cette incertitude du premier. Finalement, c'est presque ça qui est intéressant dans le premier, c'est ce côté, on sait pas. C'est ça. Bah, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Ouais, justement, on oui, montrait bah pas de oui, c'est ce que répression. tu disais en fait. Ouais, carrément, ouais. Ok. Et pour terminer, moi j'ai trouvé intéressant que ce film défende son propos toujours par son antithèse. Donc il critique la violence, l'attrait de la violence par le grand public en montrant un sport de grande violence. Ouais. Il défend la liberté individuelle en montrant qu'une société dirigiste organisée pourrait ce que pourrait apporter cette société au monde. Donc voilà, on en a parlé, la fin de la misère et tout ça. Et il crée un héros du peuple en suivant le parcours égoïste d'un homme qui est à la recherche de la seule chose que la société idéale ne peut pas lui offrir, l'amour de la femme qu'il aime. Mais complètement en fait. Et c'est vrai qu'il se prend les pieds. Alors c'est peut-être voulu, hein, j'en sais rien, mais il se prend les pieds dans ce qu'il veut dénoncer. C'est ça. assez étonnant, quoi. Il se prend pas les pieds en fait. Enfin, juste qu'il montre et ce qui montre à quel point il utilise vraiment le contraire de ce qu'il veut dénoncer. C'est que, alors déjà aux États-Unis, le film a très bien marché, mais pour son sport, pour le rollerball. Donc c'est vraiment la violence qu'il a montrée dans ces scènes de rollerball qui a fait le succès du film aux États-Unis. Ok.
Au point que le réalisateur a été contacté pour que le rollerball devienne un vrai sport. Ah oui, exact, oui, un vrai jeu. Ouais. C'est ça. Mm. Ce qu'il a refusé en disant mais vous avez pas compris ce que je veux dire dans mon film en fait. Je dénonce ça, je sais pas pour que vous en fassiez un vrai sport. Et en Europe, il a marché, mais pas pour les scènes, pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes scènes. Il a marché pour justement cette critique des sociétés corporatistes, qui était déjà une menace à l'époque, avec des sociétés d'énergie qui prenaient un pas sur les différents gouvernements. Mais Et donc, aussi les scènes de sport. Enfin, moi, je me souviens, mon frère, il kiffait juste le scènes de rollerball pour les scènes violentes de sport. Alors peut-être les Bon, elles ont mal vieilli. Ah non, moi je les Ah, je trouve trouve bien. pas, ouais. quoi. Ah ouais Ah ouais, ouais. ouais, Ah non, moi, si, moi, je les trouve bien. Je les trouve Ça m'a bien. pas passionné non plus les matchs, quoi. Ah ouais. Mm. Ah, non, au contraire, moi je les trouve super bien faits. Ouais. Non, j'avais mal pour eux, quoi, sur les gars Ah non, qui ça se d'accord. prenaient, Je dis pas que ça a l'air fake, hein, du tout, mais c'est pas. Ok. Bah, c'est moins excitant qu'un match de Quidditch, par exemple. Mais en même temps, ben. Ouais, c'est vraiment. Ces motos, tu les vois se shooter. Enfin, ouais. J'avais peur de ce qui pouvait se passer et je me demandais combien d'accidents il y a dû y avoir sur ce tournage. Alors qu'en fait, non, ils ont vraiment assuré. Ils leur ont fait tourner. Ils ont pris des milliers de plans pour pouvoir ensuite les recouper un peu comme ils en avaient besoin. Tourner des scènes spécifiques en gros plan pour les éléments importants. Non, mais c'est ça, le montage est assez bien foutu en plus pour les matchs. Franchement, il y a du bon boulot, quoi. L'action est toujours claire, tu sais toujours ce qui se passe, ce qui est pas si simple en réalisant ce genre de trucs. Non, moi je trouve qu'il y a. On sent qu'ils ont mis les moyens, qu'ils sont vraiment concentrés à rendre le truc vraiment bien et crédible en plus. Et Cannes disait qu'ils avaient tenté de faire un vrai match avec tous les cascadeurs qui étaient là. Ils ont tenu 3 minutes. Alors que c'était le plus entraîné pour le faire, Tu mais m'étonnes. tout le monde par terre, c'était la galère. Ils ont dit ouais, bah, on arrête là, c'est très bien, on vous laisse détendre un peu, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc tout ça pour dire oui, moi, j'ai aimé ce côté, le côté qui t'a déplu, Émeric, le côté ben on sait pas ce qu'il y a autour et on va partir du principe que c'est une société idéale et de me poser la question, enfin de sortir de là en me disant mais pourquoi est-ce qu'il se rebelle? Ça m'a un peu refroidi, mais en même temps, ça m'a fait me poser plein de questions. J'étais intéressé par le sujet. Donc pour ça, oui, il fallait le faire. Oui, mais il n'y a aucune réponse à ces questions. Non, mais ça... Enfin, il assume rien, ce film, et voilà, moi j'ai pas aimé. Si, il dit que le sport violent, c'est... Enfin, il le dit pas, mais il essaie de faire comprendre que le sport violent, c'est Ouais, mal. c'est ça. À la Ouais, base, la d'accord. nouvelle, c'était vraiment le mec, il a eu l'idée de la nouvelle parce qu'il y avait eu du débordement dans un public de match de hockey, je crois, ou quelque chose comme ça. Match de basket. De basket, ah, Où, ok. où le public était descendu sur le stade, s'était bastonné. Et ça lui a donné cette idée pour critiquer à la base le monde du sport et la violence que ça engendrait en fait. Et puis ça a dérivé du coup. Et le réalisateur, qui est canadien, lui, il avait été marqué par un match de hockey. Ah bah voilà, c'est de là que ça vient, ok. Non, il y a les deux. Hein. Ok, il y a les deux. Ouais, la nouvelle. Il me semblait c'est bien le avoir match de vu basket le aux hockey quelque États-Unis. part. Ouais. Et le hockey, c'est le réalisateur qui Ok. a vu une trace rouge sur où il y a eu un accident et du coup du sang sur la glace, donc du sang rouge sur ce blanc de la glace, et il a vu le public devenir fou de voir du sang. Ok. Donc c'est ça qui tout de suite l'a interpellé dans la nouvelle et lui a fait acheter les droits très rapidement pour pouvoir l'adapter. Ok, intéressant. Voilà. Et c'est comme, tu sais, ces courses de voitures là, sur les ovales, là, les super. Je sais pas Cars. quoi, les Cars. Oui, notamment. Et ces courses de voitures, finalement, les gens regardent, mais tout ce qu'ils attendent, c'est l'accident, tu sais. Oui. C'est le moment où il y a une voiture qui va voler. Et puis, enfin, en tout cas, à une époque, c'était vachement ça. Je me souviens que finalement, on t'attendait surtout, comme le boxe, comme la boxe, Et ou le là, catch, ou. c'est marrant, c'est qu'il y a plus de monde qui regarderont des courses de voitures juste de performance en espérant l'accident Ouais. que des destruction derby où le principe c'est des destructions de voitures. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Donc voilà. C'est marrant. Donc vas-y Alan, ton tour. Oui, donc, alors moi, je voulais rapprocher ça. Je dis, ça pourrait être un épisode de Black Mirror en fait, de nos jours, ce film. Ça rentrerait complètement dans la série Black Mirror. Et c'est pour dire que ça marcherait encore très bien de nos jours. Le film marche encore très bien de nos jours, pour moi. Je vois Emmerich qui me regarde Non, avec mais un air un peu spécial. Mais justement, au niveau de cette ambiance très très particulière, ça colle avec la série Black Mirror.
C'est une de ces histoires sur la désillusion, la lutte contre le système. Et on est assez proche aussi d'un Speed Racer. euh, mais en moins positif. Ouais, vous avez vu Speed Non. Racer, non, non. Ah, Speed Racer. Speed Racer, Ah ouais, oui, non. des Wachowski. Des Wachowski, Mais bien sûr. ça se reproche Oui. au discours des Wachowski dans tous les cas, quoi, voilà. Mais en moins positif, car le final, pour moi, ne résout pas grand-chose, et c'est ça qui est intéressant. Euh, Jonathan n'a pas renversé le système, enfin, on sait pas, quoi. Il a peut-être créé une brèche, et pour moi, en fait, Jonathan, il est que la manifestation d'un monde qui se désintègre de lui-même, en fait. C'est une utopie qui a atteint le bout de ce qu'elle est capable de faire et qui commence à se désintégrer. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces petits dysfonctionnements au sein du film. On voit les gens qui tirent sur les arbres, avec la nana qui finit par pleurer parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que je fais, enfin on sait même pas pourquoi. On voit l'ordinateur qui marche plus. J'adore la scène du professeur qui essaye de discuter avec l'ordinateur et et que la communication passe pas. Et j'aime beaucoup. Et c'est un monde qui a atteint ses limites et qui fonctionne plus, en fait, tout simplement. Et Jonathan, il est juste la représentation de ça, en fait. Il vient montrer, ça va être lui, la première, je parle encore de goutte dans le vase, ça va être lui qui va faire déborder le truc, tu vois. Je pense qu'il a renversé le régime pour un détail. Mais il l'a même pas fait consciemment. Non, comme, mais c'est clair, je le dis depuis le début, il a rien fait par altruisme, il l'a fait c'est pour ça, aller au bout de sa carrière, tout ça. Par et contre, si là où c'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comme le principe de l'élu un peu dans Matrix. Enfin, ça parle de ça. C'est presque pas individuel. C'est mathématique. À un moment donné, ça doit arriver. Bon, bah là, c'était Neo, c'était Keanu Reeves, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais là, à la fin, quand il marque le but, et que t'as tous les gens qui scandent Jonathan, Jonathan, là, dans le public, Barty s'en va. Et c'est ça qui fait que, effectivement, Oui, je me dis que Jonathan renverse le régime. Si, à non, l'inverse, tu vois... Barty, en fait, il a la pression encore par des dirigeants au-dessus de lui, et Barty, vu ce qui se passe dans le match, il s'est planté, et il sait que lui aussi va être viré de son poste. C'est pour ça qu'il se barre, en fait, c'est tout. Oui, mais du coup, si Barty, il s'était levé à ce moment-là, levé et regardé Jonathan à ce moment-là, tu dis, ok, là, il est debout, il est encore en contrôle, en fait. Et Jonathan a perdu. Il sera en prison, comme pour le scénario potentiel du 2. Mais là, le fait qu'effectivement Barty s'en aille et qu'il se sente en danger, effectivement, c'est là que tu dis, ok, là, Jonathan, il a gagné. Il n'a pas gagné que le match, en fait. Il a atteint ce statut d'icône que voulait à tout prix éviter la Energy Corporation. Ouais, mais il l'avait déjà au début. Et je veux dire... à ce moment-là, ouais, mais il est... Mais t'as raison, c'est un petit détail qui change un petit peu vois, la donne. Si vraiment à la fin, si le but est marqué, mais que t'as Barty qui se lève et qui fait face à Jonathan, là tu dis, ça aurait été pas mal. Là, ça aurait encore plus... Là, tout n'est pas atteint, en fait. Ouais. Mais le fait qu'effectivement Barty baisse les bras et s'en aille, il montre en faisant ça qu'il a perdu, quoi. Ouais, pas mal. Et ce statut d'icône, il est atteint à ce moment-là. Enfin, ouais. Mais voilà, comme je disais là dans mes notes, Jonathan est acclamé au début, Jonathan est acclamé à la fin. Le monde reste pour moi figé, en fait. Ça reste un monde figé, c'est un monde qui est figé. Mais effectivement, ce petit détail change peut-être la donne, bien vu. Ouais. Et pour moi, donc, c'est aussi un bon film d'anticipation. Ça parle du débordement des grosses entreprises sur la politique. En 75, c'était pas ça. Maintenant, c'est habituel. Enfin, quoi que c'était pas ça. Ça commençait, ouais, justement. Ouais. Ça dénonce les dérives sur le sport, donc le spectacle, donc aussi, enfin, tout ce qui est divertissement et tout. Et donc aussi sur l'art. C'est intéressant. Et ça annonçait pas les serveurs aussi, cet ordi là qui a toutes les données en lui. Il y avait déjà ça en 75, des serveurs comme ça. Oui, des serveurs qui prenaient une salle entière. Oui, ça existait déjà. Ah mince, dommage. J'ai trouvé ça cool que ça anticipait ce truc là, mais bon, ok, ça existait déjà, tant pis. Et juste pour en revenir sur les sociétés corporatistes, on est quand même très proche d'une royauté. Donc effectivement, pour les États-Unis, ça pouvait leur faire bizarre d'avoir des corporations avec la mainmise dessus, mais pour l'Europe, au final, c'est ce qu'on a vécu pendant des centaines d'années. Oui, ouais. Avec des dirigeants, des châtelains, et puis ouais, tout à fait, des proches, donc voilà.
pas Ouais. quelque chose de Oui, non, c'est vrai que nous, ouais, qui effectivement. était nouveau pour nous. Effectivement. Et donc voilà, je vais pas revenir là-dessus. Enfin, vite fait. Donc moi, c'est vrai que je vois pas exactement ce que ça critique justement. Enfin, mais on en a déjà un peu parlé. Est-ce que ça critique la société de consommation? Mais oui et non, pas vraiment. Le capitalisme, enfin comme je disais, ou est-ce que ça critique l'utopie communiste? Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et pour moi, ben, c'est peut-être ça le film en fait. Ça critique peut-être rien du tout. C'est juste bah, comme de la bonne SF, c'est juste pour faire réfléchir. Il y a plein de trucs dedans et ça amène juste à réfléchir. Ben, comme ça t'a amené à réfléchir justement, Julien. C'est peut-être ce que l'auteur voulait faire. Enfin, j'espère. À moins qu'il voulait vraiment critiquer quelque chose. Je sais pas. Mais si ça fait réfléchir, pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà cool. Le récit en lui-même manque parfois d'enjeu. Le récit en lui-même manque parfois d'enjeu, mais j'aime le fait qu'on connaisse pas justement les raisons derrière. Bon, c'est pareil, ça on en a déjà parlé. Je passe. Les écrans des dirigeants, quand ils parlent aux dirigeants, ça vous a pas fait penser au premier Avenger? Quand Nick Fury est face... Ouais, on est d'accord. Hein. On est C'est d'accord. forcément une référence, c'est forcément un clin d'œil là-dessus, c'est obligé. Mais c'est un truc qu'on a vu souvent, ça. Ouais, oui, c'est vrai que c'est assez classique en même temps. Cette Mais... discussion par écran. Ouais. Il y a un épisode de Friends où c'est comme ça. Bon, il y a un écran, mais... Ouais, mais là, les écrans plus dans Avenger, ils sont tout petits, vraiment comme dans Rollerball, et t'as les visages sur chaque écran, parce que par la suite, dans Avenger, ça devient des hologrammes, les dirigeants, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment de la... C'est la même technologie. c'est de la visio. C'est la visio c'est comme de la dans Rollerball, visioconférence, quoi. ouais. Ouais, donc... C'est vrai. La mise en scène est un peu froide, elle est classique, il n'y a pas d'envolée de caméra ou de trucs comme ça. Hein, ça... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plans qui m'ont marqué. Non. Mais je la trouve quand même efficace. Enfin, et puis ça colle à l'ambiance, cette ambiance finalement froide. C'est une sorte d'utopie très froide. Et si, il y a un truc qui est marrant, c'est on a des zooms typiques des années 70. Je sais pas si vous avez fait La gaffe. scène de fin, la dernière image en parlant de zoom. Vous avez vu ce truc dégueulasse? Oui. Oui, mais alors c'est vraiment typique Ça de m'a fait l'époque. penser, c'est quoi? J'adore en fait. Moi, C'est à la fin du 3e Harry Potter où il y a ça aussi, où Harry il Oui, survole le lac sur Buck et il arrive sur toi et c'est Et puis, dégueulasse pouf, cette image. Et là, le gros plan sur Jonathan, tu dis oh bon, c'est déjà moche. Et ensuite, t'as un zoom sur cette image, c'est encore plus moche. Et putain, ils en remettent une couche j'adore. derrière. Ouais. La pire image de fin que j'ai vue depuis très longtemps. Et tout le générique défile sur son visage. Ah ouais. Enfin, sur ses pixels, bouillis de pixels. parce C'est que ça, ouais, c'est des carrés d'un bon centimètre quand même. Ah ouais, non, oui. Et il y a pas long, du coup, j'avais vu Il y a des zooms, c'est vrai qu'il y a des zooms. Il y a un film de Spielberg qui se passe dans les années 70, que j'ai oublié le nom, là, qui était vachement bien, qui parle des attentats sur les JO, justement. Munich. Ouais, Munich, ouais, c'est celui-là. Et il utilise un peu des zooms comme ça, typiques Ouais. des années 70, justement. Ouais, du coup, ça m'a tiqué. On a la typographie, qui est assez géniale dans le film, qui est sur les t-shirts des gammes et qu'on retrouve partout, même quand il va se renseigner dans la bibliothèque, là, t'as la, Mais j'ai pas fait gaffe. t'as la typographie rétro-futuriste qui est partout, enfin, ouais, j'adore. Et Julien m'a fait remarquer tout à l'heure, du coup, que c'est la même typo que Scorpion, que les albums de Scorpion, vous pouvez aller vérifier, c'est assez drôle. D'ailleurs, on a vérifié entre temps, mais le logo Scorpion a été créé la même année que le film. Putain, mais c'est incroyable ça. Donc Ok. c'est vraiment une référence que l'année de la sortie du film. Ok, Tu c'est vois. énorme, c'est énorme. Et les fringues sont super cool. On savait s'habiller en 70, enfin après c'est que mon avis. Non, par contre, le salon de Jonathan, je le veux bien. Mais non, mais c'est Ouais, ça, son là, avec salon, les super sièges et tout. Sans problème. Quoi. Franchement, Si, tu mets un Oh, écran le- là-dedans. le design des années écran, 70, tu c'était quand regardes. même pas dégueu, quoi. Franchement, J'avoue, ouais. j'avoue. Mis à part les écrans qui n'ont aucun sens. Dans sa maison, Avoir 4 écrans, enfin tu sais, un écran principal et 3 au-dessus, ça sert à rien. C'est complètement débile. Mais sinon, le reste, c'est vraiment Si, trop je pense classe. quand t'es fan de sport, vraiment. Ouais. Tu sais, Ah, y a- tu y a- vois y a- les différents plans de vue. Il y a des matchs de hockey, il y a des matchs de hockey qui ont lieu en même temps en fait. Et vraiment pour le fan qui veut voir son équipe monter et dont le statut ou le maintien ou la place en 3, 4 ou 8e position dépend aussi du résultat d'autres matchs, bah, pour quelqu'un comme ça, c'est hyper intéressant d'avoir Ah ouais, et 4 du matchs coup, en en même temps fait, par exemple. cette technologie, vu que c'est le seul sport, enfin vraiment principal dans
Du coup, les écrans correspondraient au sport rollerball, du coup. Il y a, Ok, c'est cohérent, en fait. En fait, il y a Stephen Amell qui jouait Green Arrow, c'est dans la série. Ouais. Une fois, là, sur Twitter, il avait posté, il était devant un match de, je sais pas si c'était du football américain ou du basket. En tout cas, chez lui, il a ça en fait. Il a une télé principale et au-dessus de cette télé, il a 3 autres écrans Mais de arrête. taille relativement raisonnable. Et en fait, il regarde les matchs comme ça. Il regarde en gros Incroyable. 4 matchs en même temps parce que son équipe, encore une fois, le positionnement de son équipe dans le classement dépend aussi des résultats d'autres matchs. Ah, donc ces écrans sont complètement cohérents dans le film, quoi. Donc C'est il un regarde truc de fou. 4 chaînes ou Ok. 4 chaînes. Enfin, je sais pas comment ça marche techniquement, j'ai qu'un seul écran comme Excellent, j'adore. c'est Alors pour le 70% sport, des c'est gens, cohérent. Par contre, le fait de mettre une vidéo et de voir la même scène de sa femme, enfin Oui. de son ex-femme, sous 4 angles différents, Ouais, là, c'est un Là, peu il faut plus- consulter. Voilà, là, c'est un peu plus bizarre. mais oui, là, il y a quelque chose qui il est pas faut bien. consulter. Oui, oui. Après, tu parlais du design et des costumes. Norman Jewison, lui, ce qu'il voulait, c'était quelque chose de sobre pour que ça tienne dans le temps. Mais ça marche bien, du coup. Ah Effectivement, oui, il y a ce bah, côté carrément. des années 70, mais des costumes pour les dirigeants qui sont intemporels, et tous les costumes, que ce soit des joueurs ou enfin les tenues du quotidien, sont très très sobres, donc ça passe, c'est pas excentrique du tout. Comme l'intérieur des maisons, tout ça, effectivement, tu vivrais bien dans ces maisons-là, quoi. Ah ouais, Ouais. carrément, ouais, tu m'étonnes. Mm. Le rythme du film est très lent, mais je trouve bien construit. Et du coup, moi je reviens sur les matchs, j'adore la structure des matchs, il n'y en a que 3. Mais je les trouve super bien placés. Ils viennent encadrer tout le propos du film, en fait. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein, attention, j'ai dit que ça Oui, avait oui. vieilli. Ouais. Le coup des rollers et tout, voilà. Bah, je trouve que moi... C'est en 75, on est d'accord, je peux pas être. Je trouve Alors, pas ils ont- qu'il a ils ont- vieilli je suis tant peut-être que un- ça. je suis peut-être un moi. peu dur, Je moi, trouve pas mais- qu'il a mais vieilli bon. tant que ça. Ils sont pas partis sur des rollers, mais plutôt sur des patins à roulettes, déjà parce qu'il y Oui, avait le pas roller derby. excusez-moi, ouais. j'ignorais qu'il y avait une Non, mais subtilité. puis en plus il s'appelle rollerball, donc. Mais ils ont tenté avec des rollers, et en fait ça allait trop vite. C'était trop dangereux. Ah, excellent, Ah, les ok, petits je joueurs. savais même pas. Donc ils sont Ah, les revenus petits sur des joueurs. patins à roulettes. En plus, tu sens bien que les motos, elles sont bridées, quoi. C'est C'est bon, moteur quoi. à ton C'est 2, bon, c'est quoi. tout. Ouais, attends. Le premier match est contre Madrid, on y découvre les règles, donc tout est très clair pour moi justement, sans trop être surexpliqué, ça c'est vrai. important aussi. C'est vrai. Et ça se bastonne sur la piste, on comprend comment ça marche et tout, ça marque les buts. Et en plus on nous annonce les matchs à venir, donc il y a une petite attente sur les autres matchs à venir. Et donc plus ça avance, plus les règles vont s'étioler au fil des matchs. Donc ça commence à partir en couille contre Tokyo, qui est vraiment le match principal, hein, qui est le plus long aussi, hein, je crois. Mm. Oui, j'ai dit. Puis à la fin contre New York, ben il y a plus de règles, c'est un battle royale, carrément. Donc où marquer les points n'est plus du tout l'enjeu. Il faut juste être le dernier sur la piste. Et j'aime bien. J'aime bien. Non mais c'est vrai. Bon, je veux dire, Julien, ça vient de quelqu'un qui nous a proposé Battle Royale quand même. Oui, hein. voilà, c'est ça. On va Il pas faire faut les que- étonnés non plus. Pour moi, c'est prenant, c'est efficace, ça marche. Enfin, ouais, non, moi je trouve. Ouais. J'ai une petite question technique pour vous. Je cherche le terme qu'on peut utiliser pour cette action, de cette discussion entre Jonathan et son collègue, en parlant des Japonais. Et Jonathan lui dit attention, parce que s'ils se mettent à 3 sur toi, ils vont juste te dégommer. Et pendant le match contre Tokyo, Bah, c'est ce qui se passe. c'est exactement ce Mais qui le se film passe. n'arrête pas de nous dire ce qui va se passer en plus. Donc, ouais. est-ce que c'est un fusil de Tchekhov? Est-ce que c'est un autre effet scénaristique? C'est quoi? Non, c'est ça. C'est ça? Ça, ouais. ouais. Même si c'est pas un objet, on peut utiliser ce terme-là? Oui, parce que dans Infinity War ou Endgame, quand Gamora dit il suffit qu'il claque, enfin, s'il a les 6 pierres d'infinité, Thanos, en claquant des doigts, pourra rétablir l'équilibre en fait. Et c'est dit, et c'est fait. Donc ça marche aussi. C'est aussi Ok. un fusil de Tchekhov. Ok. Merci. Service. Alors je suis d'accord, de nos jours, les matchs seraient faits de manière plus spectaculaire, avec plus d'effets, enfin avec des montages un peu plus dynamiques, etc. Mais ça se rattrape sur cet aspect réaliste que tu disais. On sent que c'est des cascadeurs. Enfin, ils tombent vraiment sur la piste. Il y a des vraies flammes sur la piste. Alors que de nos jours, on aurait peut-être mis enfin, voilà, des flammes en images de synthèse et puis ça serait vu, quoi. Ou pas, hein. Faut pas croire. De nos jours, on fait aussi beaucoup de trucs pratiques. Hein, mais Moi, de ce que j'entends là, je vais encore être le seul à dire non. c'est... Ben ouais, non, bah oui.
Non, mais tu vois la sueur et tout, James Caan, il transpire et tout. Pour moi, ça fonctionne bien, quoi. Ça, c'est cool, ça, c'est organique. Un tu vois. gladiateur qui transpire tout Mais de ouais, suite. voilà, c'est ça, ouais. Bien sûr. Des fois, c'est un peu trop propre de nos jours, tu vois. Hein, faut retrouver ce côté un peu souillé des choses, tu vois. Et comme j'ai montré avec le quiz du début, ça a beaucoup inspiré. Hein. Alors, pas forcément dans le bon sens, hein, justement, parce que à la base, le mec, il voulait dénoncer les sports violents. Et est-ce que le film n'a pas contribué, justement, à mettre des sports violents, notamment, enfin, dans le divertissement, en tout cas, complètement, hein. Non, mais il était juste sur le fait que les gens aimaient ça. Ouais, c'est Et ça. puis de toute façon, ils aimaient ça avant, et puis Oui, ils ont c'est aimé ça. ça après. Oui. C'est pas le film qui a fait, Ouais. qui a fait pivot. Hein, donc, Effectivement. Mais ça... Ouais, sans ce film, il n'y aurait peut-être pas eu tout à fait de speedball en jeu vidéo, il n'y aurait peut-être pas eu le sport dans Alita. Voilà, ouais. Et moi, le premier, moi, je trouve ces trucs trop cool. Il y a eu quand même. Enfin, pardon d'y revenir, mais il y a eu des opéras, il y a eu les Jeux du cirque. Oui, tout à Donc, fait, de c'est toute vrai. façon, Oui, il y a eu bien les sûr. jeux du cirque, de toute façon, oui, et puis là, c'est complètement Et inspiré tu vois, des jeux du cirque et dans romains. toutes les Donc, interviews, voilà, ils reviennent beaucoup là-dessus. Donc, à un moment donné, L'inspiration ça du cirque, elle est plus que. Bah oui. Ouais, ouais, S'il n'y a donc, pas et- Rollerball dans cette forme-là, il y en aurait eu un autre. ouais. Oui, il y en Comme il y aurait aurait eu un eu, autre, t'as raison. si je t'as reprends raison, votre t'as théorie, il y aurait eu raison, un autre Néo. ouais. Il y aurait eu un autre c'est vrai. Rollerball, quoi, je pense. D'accord. Là, le matériau de base, la légende, elle est là, hein, les Jeux Ouais, du bien cirque. vu, bien vu. Et le Même les stade, Jeux d'ailleurs, grecs, hein, les Jeux grecs. le stade, voilà. il est Qui veut magnifique. dire hein. que dans Gladiator, c'est aussi Neo. Oui. Ah ouais, génial. Je vous invite, je vais pas, non, pour de vrai, je vais pas vous le dire là, parce que je vais louper des trucs et que ce serait gênant, mais Nick Cave avait écrit la suite de Gladiator. Nick Cave a écrit un scénario appelé Gladiator 2, et je vous promets, lisez-le, trouvez-le, ça vaut le coup, c'est incroyable, incroyable. Ok, énorme. Ouais, un mec Énorme. sous LSD et sous laudanum aurait pas pu faire plus barré que cette version. Il y a du voyage dans le temps. Enfin, vraiment, c'est Arrête. prodigieux. C'est prodigieux. Je vous le redis là. Nick Cave a écrit un scénario pour la suite de Gladiator. Trouvez-le et lisez-le. C'est incroyable. Ok, génial. J'imagine un truc barré, et ben c'est pire. Qui s'occupe de la scène de la semaine là-dessus? Donc, pour... ah ouais, carrément, ouais, tu m'étonnes. Bien vu. Bon, oui, donc moi, oui, il fallait le faire. Ah bah voilà, je évidemment, m'en ouais, doutais. voilà, ouais. Voilà, ça c'était sûr de toute façon. Je suis encore passé pour le relou. Mais t'as perdu ton âme d'enfant, y a ni Comment Cobeg. ça? Alors, je vous invite. Alors, droit de réponse, Julien? J'ai un droit de réponse. Je vous invite à écouter l'épisode du vote dans lequel je propose Cowboy et Envahisseur, et vous verrez, j'ai toujours mon âme d'enfant. J'ai mon âme de petit garçon, Julien. Je ne vous permets pas. Je vais le dire à ma mère. Pour finir rapidement, parce qu'il va falloir que j'y aille. un Oui, petit Alan quiz a un bonus. travail. Oui, j'ai un travail. Il travaille du dans coup. 20 minutes. Là. Petit quiz bonus. Allez, go. T'es sûr d'avoir le temps? Il m'en restait un. Est-ce que ça vaut le coup d'être en mais, retard au travail? Ouais. Puis vous devriez trouver assez vite. Je suis un sport. Knacky Ball. Ah non, j'ai déjà dit. Vas-y, pardon. Contemporain, violent, où le but est de faire des points avec une balle de métal, entre autres, tout en frappant ses adversaires. Le golf. Le Quidditch. Le Quidditch. Mais Bien c'est vu, pas du Julien. métal. Ben si. Le vif d'or. Le vif d'or, il est métallique, hein. Oui, d'accord. Je suis pas tout à fait. Alors à ce moment-là, on dit pas une balle, on dit 3 balles. Oui, mais une Bah balle, oui, une bah balle en oui, métal, bah oui. mais pas que. Donc il y a Je d'autres compte. balles. Alors, Il y a non, d'autres je suis balles. pas d'accord. Se déroulant Ça sur un compte pas. terrain Celui-là, il compte ovale pas. et se jouant à plusieurs mètres au-dessus du sol, les joueurs sont en équipe de 7 et doivent passer une balle dans des Non, il anneaux, compte pas celui-là. Je m'en fous. valant différents points. Sport prisé dans le monde magique, qui est apparu dans Harry Potter. Voilà, le Quidditch. Est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est bon, c'était le dernier? Ouais. Ah, super. Un quiz à une question. Ouais, voilà, c'est bien. Non, mais c'était le quiz bonus à la Voilà. fin. Ah, une scène post-générique C'était presque. Ouais, c'est c'était ça, le ouais. point qui t'aurait permis de gagner le quiz du Non, mais début. c'est pas possible ça. C'est un peu. Non, y a pas. Non. Donc c'est Julien qui Voilà. gagne d'ailleurs Deux- le question 2 à ball. 0. D'accord, ok. Bah, un chacun, tu vois. Oui, voilà. Non, c'est gentil. Non, t'en as mérité 2. Tu prends les 2. C'est pas grave. Non, mais c'est toi qui as Non, c'est pas grave. Cette Ah conversation non, est c'est toi qui as fait terminée. le dernier quiz. T'as une chance que je suis pas susceptible. Et sur ce, on se quitte donc avec en musique, comme toujours, avec une œuvre de Bach qui est l'ouverture du film. Ah.
Toccata Non, je déconne. and Fugue. un peu d'orgue. Allez, de l'orgue, super. Toccata and Fugue en D mineur, interprété par Simon Preston. Oui, parce que t'avais pas beaucoup de choix. Au final, il y avait que 2 morceaux dans le film. Ouais, bah voilà. C'est pas faux. Mais ça rend bien, moi j'aime bien ce truc du début. Merci de nous écouter, à bientôt. Salut Alan, salut Julien. Salut Emric, salut Hélène.